le jour où Spider-Man a failli devenir un monstre. Après Civil War, Peter Parker a fait l'impensable. Il a révélé au monde entier qu'il était Spider-Man, et cette erreur va détruire sa vie. Depuis sa prison, Wilson Fisk, le caïd, décide de frapper Peter là où ça fait le plus mal, sa famille. Un sniper est engagé. Après la bataille finale, Peter retourne à son hôtel avec Mary Jane et Tante May, mais soudain, bang, une balle traverse la fenêtre et touche Tante May en pleine poitrine. Peter devient fou de rage. Il bondit hors du bâtiment, arrache une voiture entière et l'écrase contre la façade où se cachait le tireur. Puis il revient, prend May dans ses bras et traverse New York en se balançant entre les immeubles jusqu'à l'hôpital. Mais le verdict tombe. May est dans le coma. Et Peter change complètement. Le lendemain, il retourne sur les lieux de l'attaque. Il plaque un policier contre un mur avec sa toile, fouille l'appartement du sniper et retrouve une lunette de visée. Premier indice, alors Spider-Man disparaît, et quelque chose de plus sombre prend sa place. Peter ressort son ancien costume noir, celui qu'il portait lorsqu'il avait perdu tout espoir. Il traque les trafiquants d'armes un par un, il les frappe, les suspend dans le vide, les terrorise. Il ne cherche plus la justice, il veut des noms. Finalement, il retrouve le sniper dans une gare. Le tireur tente de fuir, mais Peter lui brise les bras et l'interroge brutalement. Le sniper est sur le point de révéler le nom du commanditaire quand une rafale le réduit au silence. Mais Peter a déjà compris, le caïd. Alors Spider-Man infiltre la prison de Rikers. Dans les couloirs, les détenus regardent en silence pendant que Fisk avance dans son célèbre costume blanc. Et soudain, Spider-Man descend du plafond. Le combat commence. Fisk se moque de lui, de son identité révélée, de sa faiblesse. Mais Peter ne répond presque pas. Il le détruit. Chaque coup est précis, violent, personnel. Puis Peter retire son masque et il dit « Spider-Man ne veut pas te tuer. » Mais Peter Parker, lui, en a envie. Il massacre Fisk devant toute la prison, sans même recevoir un seul coup. Puis il s'arrête. Sa toile est pointée vers la gorge du caïd. Un dernier geste et Fisk meurt. Mais Peter recule et il lui murmure « Le jour où Tante May mourra, je reviendrai. » Puis Spider-Man disparaît dans la nuit. Pendant qu'à l'hôpital, May continue de lutter entre la vie et la mort. Et Peter comprend une chose, le vrai combat, ce n'était pas contre le caïd, c'était contre la haine qui grandissait en lui. Abonne-toi pour plus d'histoires comics originales.